Salut à tous, alors on se retrouve pour une petite mise à jour. Je vais un petit peu vous montrer les changements qu'il y a dans ma pièce d'élevage. Premier changement, c'est que j'ai retiré les chardonnerets, je vais vous montrer après. Je vais un petit peu vous montrer chaque couple. Je vais commencer ici à gauche. Donc ici j'ai un mâle rouge avec la femelle Bordeaux. Il y a 3 petits qui sont nés le 6. Je pense, les baguer demain. Je vais un petit peu regarder quelle taille ils ont. La maman veut bien se bouger. Voilà. Allez, 1, 2, 3. Ils sont bien nourris. Voilà. Alors ce couple là, pour l'instant, j'ai enlevé le nid. Voilà. Alors ici, cette femelle, regardez ce qu'elle fait, elle en met partout. Là-bas dans le nid, ici également. Bon, j'ai su récupérer un œuf. Alors ici, il y a une femelle jaune avec un mâle agate mosaïque rouge. Pour l'instant, ils n'ont pas encore construit le nid. Alors ici, il y a un couple de jaunes. Voilà, ils ont pondu 2 œufs. Je vais rajouter un œuf là. Alors ici, encore un couple de jaunes. Voilà, ils ont construit le nid. Tout ça, c'est des oiseaux qui vont me servir à déplacer des œufs d'autres canaris. Alors ça, c'est une petite femelle. Elle n'est pas encore prête, donc je l'ai isolée. Je vais sûrement mettre le mâle qui est là, qui la voit et qui chante quand il la voit. Donc c'est un mâle arlequin sur une petite femelle grise. Je pense que ça va être sympa. Alors ici, on a un couple de petits chardonnerets. Voilà, pour l'instant, ils font rien non plus. Je vais un petit peu vous montrer, c'est plus accessible maintenant qu'avant. Voilà. Vous voyez, j'ai mis un nid comme ça là, mais ils font rien, donc c'est beaucoup trop chaud. Il y a les nombres de lumière, mais c'est un petit peu plus compliqué pour les chardonnerets que les canaris. Alors ici, ce couple, voilà, la femelle couvre 4 œufs fécondés. Voilà. Par contre, c'est des œufs que je vais déplacer parce que la première tournée, elle m'a laissé mourir les petits au fait, donc je la garde quand même parce que le mâle est très grand, c'est une très belle femelle, donc c'est des arlequins. Je compte déplacer les œufs tout simplement. Donc ici, comme j'ai miré qu'ils sont fécondés, je la laisse couver jusqu'à quand par exemple ce couple là a 5 œufs. À ce moment-là, ceux-là je les déplace ou éventuellement je les jette et je mets des œufs d'arlequin en dessous. Et au lieu qu'elle va couver 13 jours, elle va couver une semaine et les petits vont sortir en espérant qu'elle les nourrit. Donc voilà, ça c'est une première possibilité. Alors ici, encore un couple d'arlequins, la femelle et le mâle est en bas. Voilà, je vais prendre le nid pour vous montrer. C'est pas évident avec une main. Les 4 petits, 2 un petit peu foncés et 2 oranges. Il y a un UP dans les 4. Voilà. Alors, on va continuer par là. Alors ici, j'avais mis les œufs de métis. J'ai su sauver un bébé. Sur 3 œufs fécondés ou 4, il n'y a que 2 bébés qui sont sortis. Elle a nourri que 1, mais très mal. Et le deuxième, elle l'a laissé mourir. Donc j'ai enlevé tout. Je la laisse recommencer. Et si j'ai des œufs fécondés de ce couple, également je vais les déplacer. Alors ici, le couple de blancs couvre des œufs pour l'instant. Alors ici, j'ai remis le mâle avec la femelle. La femelle a un petit, voilà, un petit UP. Ce mâle-là, c'est le mâle de cette femelle. Elle couvre 4 œufs fécondés. Tous les jeunes sont partis, je vais vous les montrer après. Alors ici, ce couple, voilà, la femelle est devant avec la bande blanche. Le mâle est là en orange et ils ont 2 petits. Voilà, 2 petits oranges UP. Voilà, le premier ici devant, vous voyez, c'est 2 les mêmes. Alors ici, ce couple, donc, la petite femelle blanche, arlequin, avec ce mâle là, et ça me donne des oiseaux foncés. Voilà. S'il faut que je change le nid, j'ai pas encore eu le temps, ça va être
tout de suite. Alors ici la femelle couvre 3 œufs à elle, un œuf de la femelle là-bas avec le chardonneret. Donc ça je viens de les mettre, donc je dois m'irai dans 5 jours. D'ailleurs je dois mettre un petit post-it pour que j'oublie pas. Alors ici, voilà, j'ai remis les œufs le 7 du 6, leurs petits je les ai enlevés, la femelle couvre les œufs. Voilà. On va recommencer. Alors ici, les œufs sont pris, il y en a 5 fécondés sur 5, ça doit sortir aux alentours entre le 12 et le 14. Voilà, le mâle est là-bas. Alors ici, ce couple a 2 petits. Voilà, c'est des petits de ce couple-là, une femelle brune avec mâle rouge, il est là en dessous. Ici 4 œufs fécondés sur 4. Voilà, encore un mixte entre un mosaïque et un 4 mosaïques rouges. 4 œufs. Alors ici, couple de blanc récessif. Ils ont les œufs de ce couple-là, donc mâle arlequin, femelle arlequin UP. Voilà. Voilà, on a 4 beaux petits, bien nourris. UP. Voilà. Voilà, on a 4 beaux petits, bien nourris. Voilà, 4 couleurs différentes. Ça c'est l'avantage. Et ce que j'aime bien chez les arlequins, c'est qu'on a différentes couleurs de le nid. Donc c'est toujours chouette et ça reste une surprise. Voilà. Alors ce couple a reconstruit le nid. Voilà, il y avait 4 œufs fécondés, 4 fois des coups dedans. Donc j'ai dû jeter les œufs. Voilà, la femelle elle recommence. Couple de jaune a pondu ici 2 œufs, donc encore un couple de substitution, pardon. Voilà, pour déplacer les œufs. Alors ici, mon couple avec le mâle brun pastel, avec une petite femelle, Isabelle. On va les bouger, voilà, 4 petits. On l'a mis au point, voilà. Voilà. Alors, ça aussi je vais devoir les baguer aujourd'hui ou demain. Alors ici, très bonne femelle, elle a 5 petits. Le premier tour, elle avait 5 superbes bébés qui sont morts de froid. Comme j'avais expliqué dans une de mes vidéos avant. Voilà. Là, elle avait 5 œufs fécondés, il y en a 4 qui sont sortis. Il y a un petit métis que j'ai rajouté ici, elle le nourrit, donc il n'y a pas de problème. Voilà, parce qu'elle a 5 bébés. Voilà. Voilà, tous la même taille. Là, ils sont nés le 8. Alors cette femelle n'est pas prête, elle ne construit pas, elle ne fait rien, donc avec un mâle arlequin. Alors ici, cette femelle a toujours son petit qui a un mois passé mais qui ne veut pas manger seul, donc n'arrête pas de mendier. Cette femelle elle couve, si je ne me trompe pas, elle couve 6 œufs je pense, il y en a 5 qui sont fécondés. C'est les œufs des blancs là-bas. Alors ici, le mâle, il passe d'une cage à l'autre, il féconde les 2 femelles. Voilà. Il était avec cette femelle là, je l'ai refait repasser ici alors que cette femelle ici, elle avait un petit. Dès qu'il est passé, il a commencé à le nourrir, donc c'est un très bon mâle. Et voilà, donc cette femelle maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reconstruit le nid, j'ai enlevé le petit aujourd'hui. Alors ici, cette femelle avec son mâle a de nouveau des œufs fécondés, c'est déjà le 3e nid. Je ne sais pas si cette fois-ci je vais le laisser faire ou si je vais simplement déplacer les œufs, je vais voir. Et alors ici, cette femelle qui avait nourri le premier nid de ceux-là a fait son propre nid, ses propres œufs et sont non fécondés. Donc ici je suis en train de voir en fait quels œufs je vais déplacer chez elle. Tout simplement parce qu'elle nourrit bien, donc ça il n'y a pas de problème. Alors ici derrière la porte, on a en haut, couple de tarin, je viens d'enlever le nid, son 3e nid, de nouveau non fécondé. Pourtant j'ai eu des jeunes l'année passée. On enlève, on remet dans quelques jours, on verra bien. J'ai descendu le nid chez elle, voilà. Elle a eu des petits qu'elle a laissé mourir. Et alors ici, je viens de remettre les œufs, ma femelle a de nouveau fait 4 œufs. Voilà, je dormirai dans 5 jours. Et alors ici, regardez un petit peu, voilà,
les métis, il y en a deux là. Il y en a un qui est très très bien. Hop, je vais essayer de... Voilà. Il y en a un qui est tout petit. Voilà. Il doit être malade ou il doit avoir quelque chose, mais il est quand même nourri, donc il a le même âge que celui-là ici. Et, bah, les parents le nourrissent, donc voilà. Ils sont nés le 22. Voilà, vous voyez que l'autre c'est un très costaud. Voilà. C'est les bébés de ce couple. Donc voilà les amis, c'était la petite mise à jour de ma pièce d'élevage ici. Je vais vous faire pause et je vais vous reprendre dans le garage. Comme ça je vous montre les chardonnerets, je les ai déplacés, j'ai tout mis dans mon garage, comme ça ils sont au calme. Alors je vais quand même vous montrer les petits avant ça. Donc ici, on a tous mes petits, voilà. Ils sont tous là. Voilà. Logiquement ils sont tous sevrés, bon il y en a des c'est un petit peu plus difficile. Des fois ils ont un comportement qui fait un petit peu peur, mais bon voilà, ils se débrouillent, ils ont des graines, de la pâtée, avec de la terre morbide, ils ont plusieurs buvoirs, le grit, voilà. Tout ça c'est des petits harlequins. Voilà. Voilà les amis, je vous reprends dans le garage pour clôturer cette vidéo. A tout de suite. Voilà, nous voilà dans le garage. Donc ici on a mes volières. Ici on a un couple de bruns. Donc ici ils sont là. Par contre j'ai un doute. Donc, je suis pas très sûr que c'est un couple. J'ai peur que ce soit deux mâles, mais je vais représenter une petite femelle. Voilà. Elle n'est pas encore prête. Elle n'a pas le nombre d'éclairages non plus que le couple ou les deux mâles. Donc j'ai mis comme ça pour leur présenter. Dans 3 semaines, un mois, je vais essayer de la faire rentrer chez eux. Donc on verra. Alors ici, ce couple là. Voilà. La femelle à droite, le mâle à gauche. Le nid construit là-bas. Ils ont pondu 5 œufs. Je dois les mirer demain. Je pense pas qu'ils sont pris, c'est un petit peu tôt. On verra. Alors ici, vous voyez la ouate là par terre. C'est pas pour rien que j'ai mis ça. La femelle, attendez, la mise au point. La femelle a construit un beau nid là-bas derrière. Sauf qu'elle pond par terre chaque fois. Donc elle a pondu déjà 4 œufs, j'y suis en récupéré 2. Voilà. Donc quand vous avez ça, vous pouvez mettre genre un filet en dessous des perchoirs. Pour mettre une couche de ouate comme ça peut aider. Moi j'essaie d'en récupérer 2. Et alors ici, j'avais une femelle brun tête blanche, elle est en haut grillage. Elle avait un mâle agate et je l'ai trouvé mort. Je sais pas, il y avait pas de... J'avais pas vu qu'il était pas bien ou quoi, je l'ai trouvé mort par terre, donc dans la cage ici. J'ai mis un autre mâle, voilà. Brun tête blanche également. Le nid construit. Le nid construit là-bas derrière. Toujours pas pondu. Mais petit à petit ça commence à bouger, donc et alors ici voilà, tous les couples qui étaient dans mon cote sont ici. Sont 4. Donc je vais commencer en haut. En haut on a une femelle agate avec un mâle satiné porteur tête blanche. J'ai préféré tout déménager ici, comme ça ils sont au calme. Je mets assez à manger et à boire pour 2 jours, donc vraiment ils sont tranquilles. Alors deuxième couple, on a une petite femelle Eumo avec un mâle classique je pense. J'ai pas encore montré ce couple je crois dans mes vidéos. C'est une petite femelle mais elle est ici devant. Alors ici, vous voyez la femelle construit le nid.
de faire doucement. Voilà. Couple de satiné. Ouais, on est en train de construire le nid. Je viens de commencer aujourd'hui. Et alors ici, dernier couple où j'ai aussi un doute. Moi j'espère que c'est bon. Donc ça devrait être un mâle, agate tête blanche. Et l'autre par contre là j'ai pas de doute, c'est bien une femelle. Une femelle classique, porteuse tête blanche, pardon. Voilà, on verra.